Yo les gars les meufs, bonjour à toutes et à tous sauf à mon coiffeur. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus hein. Ce bâtard il est parti en vacances, il m'a laissé tout seul avec la coupe de Prince. Les autres, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, c'est T-Rex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme t'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te montrer comment faire une prod avec une sonorité du Brésil. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, avec l'accent et tout, c'est hyper raciste. Mais avant ça, j'aimerais aborder la question de l'originalité avec toi. Et je pense même que c'est le bon moment au vu du son que je m'apprête à faire. Mais en vrai, c'est un débat qui m'intéresse de fou parce que moi, personnellement, j'ai tout misé là-dessus. Parce que personnellement, je suis un mordu de musique. J'écoute absolument tous les styles de musique. Je me nourris d'absolument tous les styles de musique. Du rap, du rock, la musique classique, de la house music. Et quitte à faire de la musique, bah, autant que je fasse la mienne de musique. Musique ? Mais qu'on s'entende bien, j'ai absolument rien sur le fait de faire de la musique qui suive un petit peu les recettes et les codes de ce qui marche sur le moment. Mais pour ma part, j'aime bien faire des prods avec une vraie originalité, une vraie direction artistique en fait. Quitte des fois à ce que ça plaise un petit peu moins et donc que ce soit beaucoup plus dur à placer. Et je le vois tous les jours, je galère à trouver des artistes qui osent un petit peu sortir de leur code et de leur zone de confort. Mais faut admettre que quand les risques sont pris, ça donne des tubes absolument incroyables et inattendus. On a pu le voir, je sais pas moi, quand DJ Snake il a sorti Linon ou plus récemment Fade Up avec ZP qui a complètement sorti SCH et Hamza de ce qu'il faisait d'habitude. Et c'est franchement trop cool, le son c'est une dinguerie. Donc voilà, je te pose la question, à quel point l'originalité est important pour toi dans la musique? Que tu la fasses ou que tu l'écoutes seulement? Je te laisse me répondre en commentaire. En attendant, je vais te montrer comment on fait une musique du Brésil. Oh putain, j'ai recommencé. Merde! Je ne suis pas raciste. Bon comme d'habitude on va se retrouver sur FL. Je vais faire une chose que je fais quasiment jamais, c'est commencer par les drums. À 99%, j'aime bien donner des pourcentages. Je commence toujours par la mélodie parce que ça me guide un petit peu. Mais là je vais commencer par les drums parce que c'est vraiment ce qui identifie le style en fait. Comme pour la two-step, la house ou encore le reggaeton. Alors je me suis déjà fait une petite présélection des drums sur un drum kit que je prépare. Et en gros il faut que ça fasse poum tchac tchac, poum tchac, poum tchac tchac, poum tchac, poum tchac. Un truc comme ça. Et on va aussi mettre le BPM autour de 130 parce que c'est vraiment le BPM qui s'y prête au style. Et on va faire ça directement. Alors les drums comme ça fonctionne super bien, mais ce qu'il faut savoir aussi dans ce style-là, c'est qu'il y a énormément de petites voix qui sont cachées dans les drums, tu sais, qui font des poum tchac tchac, poum tchac, qui vont accentuer en fait la rythmique. Du coup, je me suis un petit peu baladé sur Splice et j'ai trouvé justement cette loupe-là et elle fonctionne hyper bien. C'est vraiment cool. Et là, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est quelques files, donc des petits accents de drum subtilement placés. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu les percus que je voulais rajouter. J'ai mis des grosses basses en fait qui vont appuyer juste sur le pied. Ça donne un côté. Je vais te le faire écouter, tu vas comprendre. Voilà, c'est exactement là où je veux l'aller, ça déchire tout. Mais tu vois, les grosses basses que j'ai mis là, ça me donne un petit côté tango. Et je pense que je vais aller dans cette direction en fait. Ouais, j'adore mélanger, j'adore partir en couille. Je t'ai dit, l'originalité c'est important les gars. Mais là, en vrai, pour les drums, je pense qu'on a terminé. Je vais juste rajouter des variantes, des fois en enlevant quelques éléments, en rajoutant d'autres. Et pour ce qui est de la ligne de basse, je vais attendre d'avoir la mélodie. Parce que forcément, ça va suivre la tierce. Mais pour tout ce qui est mélodie, je vais pas trop me casser la tête en vérité. Parce que les drums sont déjà hyper chargés. Si je vais avec une mélodie hyper compliquée, ça va faire boucan. Ça va être n'importe quoi. Donc je vais prendre une petite flûte de tout ce qu'il y a de plus basique et je vais trouver une petite mélodie à la con. Presque 13 ans de piano pour jouer ça. C'est lamentable. Mais c'est ce qu'on voulait parce que c'est bête et efficace. C'est tout ce que je veux. Mais juste, je suis pas sûr de garder la flûte. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai choisi un autre instrument, une petite lead que j'ai trouvé dans Serum. Mais j'ai gardé exactement la même mélodie. Je te fais écouter ça. Et j'aime bien parce que je retrouve ce côté tango. Il y a juste 2 accords, ça suffit largement. Mais du coup, je vais quand même garder la flûte parce que je trouve ça quand même hyper efficace. Et je vais rajouter 2-3 petits accents sur la mélodie quand même. Incroyable, ça va être un banger. Ça y est, je le sais déjà. Donc à ça, j'ai juste plaqué les accords histoire que ce soit un petit peu plus appuyé. Je te fais écouter ça tout de suite.
Et là, ça suffit largement, ça fait le taf. Vraiment, ça rajoute une ambiance un petit peu malsaine. Je sais pas, mais j'adore. Il y a un mélange de styles qui commence à se créer. J'adore ça, vraiment, c'est un truc de fou. Juste le côté tango, je le retrouve pas assez. Donc, je vais un petit peu pousser le délire et je vais rajouter une petite guitare sèche. Ça, je pense que je la mettrai juste pour les refrains. Donc, j'ai rajouté ma guitare, c'est Flamenco A de Omnisphere. C'est vraiment la basique. J'ai juste rajouté 2-3 effets comme une petite reverb, un RC20 pour lui donner un petit peu de grain et un EQ pour un petit peu enlever les basses. Et là, le tango, il est incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, je suis en train de kiffer ma race, vraiment. Bon, là, en vrai, sur la vidéo, je suis sûr, on dirait que j'ai fait ça en 2 secondes. Ça fait quoi maintenant? Ça fait 3 heures que je suis dessus. J'ai essayé plein de petits trucs. Forcément, je te condense ça pour que ce soit pas une vidéo d'une demi-heure. Mais là, je retrouve enfin ce que je cherchais. Je suis trop content, bordel de putain de merde. Donc, ce que je vais faire maintenant, bon, c'est forcément un arrangement, intro, couplet, blablabli, blablabla, tu connais. Je vais te couper ça en montage, forcément. Donc, tu passes tout de suite au discours classique. Magnifique le raccourci. Donc, si t'as aimé ce style, cette vidéo, ou peut-être même ma personne, tu peux me laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me donner de la force et référencer la chaîne. Merci forcément à tous ceux qui le font parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui viennent me contacter, qui tombent sur mes vidéos et je trouve ça incroyable. La chaîne grossit vraiment bien, donc je suis vraiment content. Merci vraiment. Mais du coup, pour ce qui est de l'arrangement, maintenant le projet ressemble à ça. C'est un beau bébé. J'ai trouvé une petite voix pour l'intro. Je trouvais que ça rajoutait du charme et j'ai rajouté quelques petits accents par-ci par-là, mais vraiment rien de bien fou. Je te laisse écouter ça. Je te dis à la semaine prochaine. D'ailleurs, en fait, dites-moi en commentaire quel style de musique vous voulez que je vous montre sur FL. Bon, histoire qu'il y ait une interaction, tu connais. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Trop efficace. La guitare, elle ramène vraiment un truc.